L'open source prend part à une dynamique plus globale d'ouverture. Et ce n'est pas un hasard si le documentaire Nom de code Linux se termine par l'affirmation « Ce serait peut-être l'une des plus grandes opportunités manquées de notre époque si le logiciel libre ne libérait rien d'autre que du code ». En effet, si le logiciel est né avec le numérique, et c'est le logiciel qui a été le premier à avoir induit ces nouvelles pratiques et usages collaboratifs, elles ont néanmoins dépassé le domaine du logiciel et touchent aujourd'hui bien d'autres secteurs. En matière de contenu ouvert, par exemple, les meilleurs exemples sont l'encyclopédie collaborative Wikipédia, que tout le monde connaît. Les stocks de contenu ouvert disponibles sur Wikicommons sont eux aussi considérables. Ils sont devenus même mainstream, c'est-à-dire qu'il est plus possible maintenant de ne pas aller chercher sur Wikipédia les ressources qui nous seraient nécessaires. Le phénomène de l'open data, qui consiste à mettre à disposition de tous les données ouvertes de manière similaire au logiciel open source, est une autre tendance majeure. Elle porte à la fois des enjeux de transparence au niveau des institutions publiques et des enjeux techniques et économiques forts qui poussent de plus en plus d'acteurs privés à s'y intéresser. L'exemple peut-être le plus représentatif de cette tendance est la loi pour une république numérique, donc qui a été récemment promulguée et qui vraiment met en avant ce caractère à la fois économique et démocratique de l'ouverture des données et de manière plus large de toutes les ressources tirées du secteur public. Le projet OpenStreetMap est certainement le plus populaire des projets open data d'aujourd'hui. Véritable Wikipédia de la donnée géographique, il cartographie le monde entier sous tous ses angles et est conçu de telle sorte à laisser libre cours à chacun pour créer ses idées d'usage et de service. On y retrouve donc le monde entier, cartographié dans sa plus grande finesse, de telle sorte à permettre à chacun de créer des services ou des produits ayant besoin de ces données géographiques, que ce soit pour créer des cartes, que ce soit pour mettre en place de nouveaux produits et services ayant besoin de ces ressources cartographiques. Et tout cela est alimenté quotidiennement, voire de minute en minute, par des milliers, voire des millions de contributeurs de par le monde. Ouvert et collaboratif, il s'avère déterminant dans des circonstances particulières comme des catastrophes naturelles et ne souffre pas de quelconque censure géopolitique. Toujours dans ce domaine de l'open data, d'autres projets assez représentatifs et connus, Open Food Facts par exemple en matière de données alimentaires, Tela Botanica en matière de variétés végétales, et peut-être aussi la base d'adresses nationale qui réunit, qui agrège toutes les adresses à l'échelle française. Donc toutes ces ressources, on les trouve soit dans la communauté, soit, comme c'est indiqué, sur des plateformes ou des projets de type Open Data France ou datagouv.fr. C'est justement dans cette dynamique qu'est née cette notion d'OpenGov, qui est un mouvement qui vise à perfectionner le fonctionnement de notre démocratie à l'ère du numérique, en faisant la promotion de plus de transparence, de plus d'ouverture et de plus de collaboration dans les politiques gouvernementales au niveau national comme au niveau local. Ce mouvement est porté tant par les acteurs publics que par la société civile. Dans ce cadre, de nombreux projets ouverts, open source, open data, du type Open Democracy Now, GP Toolbox, Democracy OS, ont émergé avec comme volonté de recréer du lien entre les citoyens et les représentants, et surtout de rendre aux citoyens cette capacité à être acteurs des décisions qui le concernent. Si on se place à une échelle plus globale, on constate aisément qu'une économie du partage se développe et s'installe dans notre société depuis plusieurs années. Les exemples foisonnent. Ce mouvement recouvre différentes réalités, qu'il s'agisse de la mise en commun de biens, de services, de connaissances entre particuliers et professionnels, par le biais de plateformes numériques qui mettent en relation toutes les parties prenantes d'une façon très horizontale, que ce soit de manière payante ou non d'ailleurs. Et ces nouvelles formes de partage ont bouleversé des secteurs clés tels que le logement, le transport, la restauration, les services d'aide aux particuliers et encore bien d'autres. L'économie sociale et solidaire va encore plus loin en ajoutant une couche éthique à ces échanges et en mettant une primauté à l'intérêt général et adoptant une organisation qui est beaucoup plus démocratique et transparente dans les relations. Donc ce n'est pas nécessairement le cas des plus gros succès issus de ces courants dont l'impact sociétal n'est pas conforme aux valeurs de partage que nous avons initialement évoquées. Néanmoins, il est important de comprendre que l'histoire va vers ça et que la place et le rôle des modèles ouverts et la confiance qu'ils permettent de générer entre tous les acteurs de ces collaborations, de ce collectif est particulièrement important.